Bonjour les cancers, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique collective générale pour le mois de mars 2020. Alors c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre et donc dans ce cas, consultez votre ascendant, votre signe ascendant ou lunaire et voyez comment ça vous parlera. Ok. Alors j'ai laissé sortir les cartes comme à mon habitude. Donc les cancers ici pour ce mois de mars 2020, on est sur la continuité de ce mois de février où on vous demandait de bouger, on vous demandait de vous mettre en action, mais cette fois pour vous. Donc ici, j'ai effectué le tirage général. Il y aura également une vidéo avec le tirage sentimental qui se fera à part, qui viendra compléter celle-ci. Ok. Donc ça, c'était une petite aparté. On vous demande ici, les cancers pour le mois de mars 2020, de rompre les liens toxiques. On vous demande de rompre avec vos anciennes habitudes. On vous demande de rompre avec vos visions qui sont obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Votre façon de vous mettre au monde qui n'est plus vous. Ok, on vous demande de vous réinventer. Je pense que c'était le mois passé, c'était le Sagittaire, on lui demandait de se réinventer, de se remettre voilà, sur le droit chemin. Et voyez un petit peu si dans votre charte, vous n'auriez pas un signe de feu. Ok, ça vous parlera peut-être. On vous demande ici d'agir. On vous demande d'arrêter de procrastiner. Ok, d'arrêter de voir le train passer 1001 fois devant vous sans monter dedans. Ça suffit les cancers, d'accord? Ça parlera à certains, certaines. Vous avez une vision du monde ou une vision de vous-même qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle, qui ne correspond plus avec votre situation actuelle, qui ne correspond plus avec votre âge. C'est comme si vous êtes resté gelé, hein, parce qu'on peut voir ici, on a carrément, c'est l'hiver, hein, on peut voir qu'on est resté, c'est comme si le cancer, il est resté figé sur euh, quelque chose qu'il a vécu dans le passé et il continue sans fin, hein, il répète sans fin un cercle sans fin comme ça, euh, toujours la même chose. Alors on a toujours les mêmes résultats, les mêmes déceptions, parce que c'est plutôt quelque chose qui maintenant vous dessert. Alors moi, je vois plutôt on récolte plus de déceptions que de possibles, que de positivité, vous voyez. On a aussi des cancers qui sont toujours à se plaindre, qui sont toujours à la traîne, voilà, qui ont un mauvais mental comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. On vous demande de vous recentrer sur le moment présent. On vous demande de trouver un juste milieu entre la vision ici que l'on peut avoir, qui peut être noire ou qui peut être blanche. Hein. On peut passer par différentes couleurs. Vous mettez les couleurs qui vous parlent ici. Hein. Ici, on a du bleu, on a du vert, turquoise, violet, vous voyez, bon bref. On vous demande de trouver le juste milieu. Hein. On vous demande aussi d'aller vers les autres, de trouver le juste milieu entre vos moments de solitude et vos moments vers l'extérieur, où on côtoie les autres. Hein. On vous demande de vous mettre en avant aussi pour ce mois de mars 2020. On vous demande également de prendre la hauteur sur quelque chose, une situation. On vous parle également, attention, de trahison dans le domaine professionnel, familial, amical ou autre. Moi, je vois plutôt dans le domaine professionnel. Attention comment vous vous présentez aux autres dans votre domaine professionnel. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui attendent patiemment que vous essouffliez, on parle aussi des cancers qui sont pas rémunérés à leur juste valeur, hein, qui donnent toujours de trop. Euh,
Et il y a un moment, ça va piquer au niveau, ça va piquer physiquement parce qu'on va aller vers l'épuisement, ça va piquer au niveau émotionnel parce que de toute façon, on n'est pas reconnu à sa juste valeur, parce que il y a quelqu'un qui va nous faire un enfant dans le dos, on va dire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, attention à ce qui se présente à vous et comment vous vous présentez aux autres, hein. Il est temps aussi d'effectuer sa mue, hein, de perdre ces vieilles écailles, ces anciennes écailles qui n'ont plus lieu d'être aussi. Euh, aussi, on a des cancers qui risquent d'être plus dans qui face à l'épuisement, qui face à ce cercle sans fin, à cette morosité aussi des derniers mois, qui risque d'être plus piquant aussi. On risque d'être face à des cancers qui sont un peu plus agressifs, hein, qui vont pincer aussi. Donc l'entourage devra s'adapter, l'entourage va percevoir ça euh, d'un mauvais œil parce que qu'est-ce qu'il a notre cancer, lui qui d'ordinaire est plutôt sympa, conciliant et autres et généreux, hein. Ici, on demande le mois de mars, on demande au cancer de reprendre possession de son être, possession de sa vie, possession de ses biens matériels, possession de son enveloppe physique, ok, et de son mental. Il est trop dispersé, à la fin, à force d'être dispersé, que ce soit au niveau mental, professionnel, amical, sentimental et autres, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va, on n'a plus de vision concrète des situations, hein. On a une vision tout le temps qui est une vision qui est noire parce qu'on on ne voit plus en fait, on ne voit pas ce qui vient vers nous, hein. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pourtant. On a toute une panoplie de couleurs, mais on peut avoir des cancers ici pour le mois de mars 2020 qui, à force de tourner en rond, finissent par s'essouffler et donc tomber dans une forme de mini-dépression ou bien une dépression concrète, un burn-out. Arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard également parce qu'on vous parle de vous essouffler également au niveau physique, hein, pour d'autres. On peut parler de convalescence, on peut parler voilà, de personnes qui sont, euh, qui sont pas top, hein, au niveau physique. J'entends beaucoup ça également, hein. Attention également au niveau professionnel, qu'on vienne pas au niveau professionnel, on voit pas arriver, il y a quelque chose qu'on voit pas forcément arriver au niveau professionnel, mais attention parce qu'il y a quelqu'un euh, qui attend patiemment, hein, de prendre votre place, qui attend patiemment de vous avoir au tournant aussi. Ça parlera à certains, certaines. Euh, les choses établies peuvent changer d'un coup. Attention aussi, on peut perdre un contrat, on peut perdre un emploi. Pour d'autres, c'est la fin d'un CDD ici et on est content, hein. Il n'y a pas de regret, quoi. Mais du coup, il faut rebondir. Pour d'autres, on nous parle vraiment de retraite, hein, de personnes qui ont atteint l'âge maintenant de la retraite et on est complètement essoufflé. On a peur aussi parce qu'on ne sait pas comment on va appréhender maintenant euh, tout cet espace libre et comment on va s'occuper aussi. Il y a une idée comme ça aussi pour d'autres. Le défi ici, on nous parle de défi. Alors le défi pour le cancer pour ce mois de mars, c'est se mettre en action. Non pas que d'ordinaire il n'est pas en action, mais là c'est se mettre en action pour lui-même. D'accord? C'est concilier toutes ces parties, concilier toute cette panoplie de couleurs. Voir, se recentrer. Qu'est-ce que moi je veux en tant que cancer? Qu'est-ce que mon cœur veut? Quelle profession je veux exercer? Quelles études je veux faire ici pour la rentrée, etc., pour septembre, hein? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'année 2021, hein, ou pour la fin de cette année? Où je vais déménager, quel bien immobilier je vais acheter, qu'est-ce que vous voyez,
Il est temps maintenant, le Cancer, de penser à vous. Hein. Il est temps parce que il y a comme une forme que on est usé, hein, on est arrivé au bout, d'une profession, on est arrivé au bout d'un couple, on est arrivé au bout d'un schéma, d'un échange, d'une relation, hein, quelle qu'elle soit. Voyez comment cela vous parle. On peut parler aussi pour d'autres de grossesse difficile, hein, pour d'autres. Voyez si ça vous parlera ou pas. On vous demande de vous purifier justement, hein. On est toujours dans cette idée qu'il faut rompre les liens toxiques et qu'il faut se purifier. Hein. Il y a aussi cette idée, cette notion qu'après la pluie vient le beau temps. Ok? On peut parler aussi de déménagement concret vers le soleil pour les personnes qui étaient dans une contrée, qui étaient dans le nord ou vice versa. Hein, voyez. On vous parle de passerelle, on vous dit que pourtant vous avez les personnes qui peuvent vous aider, mais vous regardez pas au bon endroit, vous regardez pas du bon côté en fait. Hein. À chaque fois, il y a des opportunités qui se présentent à vous, vous les saisissez pas. Hein. C'est comme si c'est jamais pour vous, ou alors on va voir la prochaine fois. Il y a un mental qui est assez qui est en pagaille chez vous les cancers. On vous demande de mettre de l'ordre là-dedans. On vous demande maintenant de sauter l'obstacle, de passer à la vitesse supérieure, quoi. Alors pour d'autres, ça peut être un cycle comme ça que l'on répète tous les 10 ans, voilà, un cycle d'une dizaine d'années ici qui prend fin pour le mois de mars 2020. On boucle un cycle d'une dizaine d'années. Euh, et il était temps. Hein. Ok, il faut passer l'obstacle. Alors il y a aussi pour le mois de mars 2020 pour les cancers des personnes qui viendront faire obstacle à vos desiderata, hein, à vos désirs, à ce que vous souhaitiez au départ. Attention à ça aussi. Faites attention à qui vous livrez, à qui vous accordez votre confiance. Ici, moi, je suis surtout sur des contrats qui se terminent. On en a assez. Il faut se restructurer. Alors, j'ai la carte de l'appartenance qui est sortie. C'est sorti sur un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Je me demande si c'est pas chez les taureaux. Voyez un peu. Ça vous parle? Ici, en fait, on vous demande de faire le bilan. Ici, le cancer, pour mars 2020, on vous demande de faire un bilan. Un bilan sentimental, un bilan familial, un bilan professionnel, un bilan amical. On vous demande d'ouvrir les yeux sur qui vous entoure. Hein. Il est temps aussi de vous réveiller parce qu'il y a de l'adversité, il y a des adversaires en face de vous, et c'est comme si vous faites l'autruche. Hein, on va attendre que ça passe, mais ça passe jamais parce que le changement doit venir de vous, pas de l'autre. Hein. L'autre changera quand vous aurez changé d'attitude. Hein. Et d'abord quand vous allez commencer à vous respecter vous-même. Le cancer, on vous demande maintenant d'apprendre à vous respecter, ce quel que soit votre âge en fait. Hein. C'est comme si on a tout le temps un cancer qui est lessivé, piétiné. Hein. On vous demande d'être au clair avec ce que vous souhaitez. Tant que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous souhaitez, l'univers ne peut pas vous envoyer ce que vous désirez. Et quel que soit le domaine, vous voyez, on vous demande, c'est pas pour rien, regardez, on a la carte de la juste place. Quelle est votre place dans le monde? Comment vous vous mettez au monde? Réfléchissez à cela, ça rejoint l'idée de bilan. Il est temps maintenant de savoir ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Il y a une sorte, on vous demande de sortir de cette passivité. Hein. Sortir de
Bah oui, il n'y a rien qui va, mais c'est comme ça en fait, parce que ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, la personne en face de moi, bah, c'est vrai, elle est pas très attentive à moi, mais je trouverais pas mieux, vous voyez. Oui, le boulot, ce travail-là, c'est pas top, mais de toute façon, je mérite pas autre chose. Vous voyez ce que je veux vous transmettre, ce que je veux vous dire, hein? Il y a des cancers qui, de toute façon, vous ne trouvez plus d'épanouissement au niveau professionnel également. Vous ne trouvez pas vous ne savez plus pourquoi vous vous levez le matin aussi pour d'autres. Alors, le mois de mars peut être propice pour reprendre des études, euh, pour remettre en ordre tout ce qui est administratif, écrit, papier, hein. Euh, on peut à nouveau, on peut mettre en place ici le cancer des actions pour 2021, hein, pour voir fleurir quelque chose de concret ici pour l'année prochaine. On vous demande ici au mois de mars, il est temps, hein, pour ceux qui ont loupé le coche début janvier, mettez-vous en action pour ce que vous souhaitez maintenant dans l'avenir. Hmm. Arrêtez d'être dans le passé est passé, le futur n'est pas encore là, vous voyez. Mais en même temps garder à l'esprit de qu'est-ce que je souhaite concrétiser pour la fin de cette année et pour l'année prochaine. Et puis vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin. On vous parle de fin, on vous parle de commencement. Hein. Il y a une dualité chez vous ici pour le mois de mars 2020. On a atteint le seuil aussi de ce qu'on pouvait supporter. Alors que ce soit psychiquement, hein, au niveau mental, au niveau physique, euh, tout quoi. Voyez un peu. Hein. On rue dans les brancards aussi parce qu'on n'en peut plus. Hein, il y a une idée comme ça que j'ai des cancers qui n'en peuvent plus. On vous demande de voir ce pourquoi vous êtes fait. Hein. Quelles sont vos passions en fait au départ, ce que vous avez laissé tomber par le passé il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, euh, des choses qui étaient pourtant pour vous, hein, que vous avez mis de côté. Hein. On vous demande de retrouver une énergie haute, on vous demande de vibrer plus haut. Hein. Vous allez me dire, c'est pas compliqué parce que quand on voit une carte pareille, on s'imagine bien que le cancer vibre bas au niveau énergétique. Alors ça peut être les mois précédents, ça peut être janvier, février, et maintenant ici, début mars, et puis mars, on va vers un fleurissement aussi. Hein. Il y a une remontée énergétique. Alors de nouveau, ça se fera pas comme par enchantement. Il faut provoquer. On vous demande de provoquer les choses. Mais c'est pour vous, hein, c'est dans votre intérêt. Ça changera pas la vie des autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On vous demande de transmuter justement. Vous avez toutes les richesses, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez concrétiser des choses. Vous pouvez choisir de vivre dans l'abondance si vous le souhaitez. Évidemment, ça demande des efforts. Mais vous faites déjà des efforts, vous faites déjà des sacrifices, mais pour les autres en fait. On demande aussi à certaines ici alors, on vous demande de vous réconcilier avec votre lignée maternelle, avec votre pôle féminin et votre pôle masculin. Ok? Attention, il y a cette idée de 3, ce chiffre 3, c'est triangulaire. Je vous rappelle, une triangulaire sentimentale, professionnelle, amicale. Il y a quelque chose de nocif. Hein. Il y a quelque chose que le cancer ne voit pas forcément aussi ici, qui va peut-être être mis en lumière pour la fin mars ou au mois d'avril. Attention aux trahisons aussi. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais ici, voilà, on vous demande de vous réveiller encore. Hein. On vous demande de retirer les masques aussi. Hein.
Alors retirer les masques, ça veut dire qu'est-ce que je souhaite? Pourquoi je suis fait? Pourquoi je suis ici? Hein, on vous demande de vous recentrer. Et on vous demande d'accueillir cette colère qui est un moteur d'énergie, qui fut un moteur d'énergie, mais là qui vous accable. En fait, c'est votre colère qui vous empêche d'avancer et d'accéder à la juste place dans ce monde. C'est comme si j'ai un cancer qui est resté à l'âge euh, très, très infantile, hein, qui est resté à l'âge d'une dizaine d'années comme ça, qui est resté en colère, hein. Mais c'est fini maintenant, hein. On a grandi depuis, vous voyez, on a une colère qui peut être là depuis les 5 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance vers cet âge-là, et on est resté avec cette colère comme ça en nous, hein. Il est temps maintenant quel que soit votre âge, de l'exprimer, hein. Il est temps d'aller aussi voir votre côté obscur. Euh, il est temps d'arrêter de toujours tourner autour sans jamais plonger dedans aussi pour d'autres. D'arrêter les répétitions de schémas, on vous demande d'arrêter ça. Alors voilà les cancers, c'est du général, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous retrouve pour effectuer une autre vidéo pour le domaine sentimental. Moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de mars 2020. On vous demande de reprendre votre pouvoir, alors j'espère que vous allez passer à la concrétisation, que vous allez le faire, hein, que vous allez vous recentrer ici pour les personnes qui en ont besoin. Je vous dis à bientôt.